Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Et cette jeune sœur, vraiment, elle a traversé des moments difficiles où elle a échappé à une histoire de sacrifice. Voici un homme marié qui était en complicité avec sa femme. Et sa femme lui donne l'autorisation pour que son homme puisse aller chercher des filles, enceinter les filles. Et lors d'accouchement, cette fille-là, avec son bébé, reste dans ce truc d'accouchement. Et lui, il prospère. Oh, ce monsieur, avec sa femme, ils sont cadres d'une église. Ils sont bien placés dans une église. C'est eux, on dit après, pasteur, de ceux qui sont à côté, c'est eux. Oh, le monsieur, il était dans cette. La famille, on va quand même écouter une jeune dame. Aujourd'hui, c'est une jeune dame. Mais ça a l'âge de 13 ans. Tout ça, ça a commencé quand elle avait 13 ans. Vous, les jeunes filles, vous, les jeunes sœurs, les papas, les mamans, écoutez très bien cette vidéo-là. Je pense que ça va vous aider. Parlez beaucoup avec vos filles. Il y a des tontons. Il y a des tontons qui sont au quartier. À chaque fois, qui donnent les bonbons, des biscuits. Oui, tiens un peu d'argent, tiens, merci toi. Oui, tiens comme ça, tiens comme ça. Vous ne savez pas pourquoi les enfants, c'est-à-dire pourquoi les tontons là font ça. Mes soeurs, écoutez très bien. Voici une jeune sœur qui a échappé à une histoire de sacrifice. Pas une histoire de sacrifice, c'est-à-dire une histoire récombolaise ou quoi. Seulement c'est une histoire de Rossi BGO. On va avancer. Oui, l'histoire là même vraiment, ça y est dépassé. Mais bien avant que j'explique l'histoire même à question, je vous demande pardon aussi parce que ma page Facebook où il y a 126 000 abonnés qui est restreint. Donc la petite vidéo, bon, si vous voulez vraiment écouter l'histoire même à question, cliquez sur le lien que je vais mettre en haut des publications Facebook. Vous allez partir sur YouTube, vous allez regarder des vidéos là-bas parce que je poste que 5 vidéos par jour. Voilà, c'est pas du jeu. 5 vidéos par jour, que des histoires. Donc, abonnez-vous là-bas aussi, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager. Bref, la famille, voici l'histoire qui commence. Dans la vie, ce que tu n'as pas encore vécu, ce que tu n'as pas encore vu, quand l'autre traverse ça, assieds-toi et puis tu vas remuer ta tête pour dire l'histoire de telle personne va me servir à quelque chose. Voici l'histoire de la jeune dame à l'âge de 13 ans. Voici un père de famille, un homme marié dans le quartier. Hein. Or, cet homme marié, et il fréquentait une église où il était, je ne sais pas, il était bien placé là-bas. Dans les églises là-bas, on dit, il y a l'autre est commando, il y a l'autre, Seigneur, vraiment, il y a l'autre est ceci, il y a l'autre est comme ça, on les nomme des postes, pas possible. Et lui, il était haut gradé même des postes là-bas. Donc, la jeune fille a dit, ses parents, tous ceux qui partaient à l'église là-bas, ils voyaient tout ça là parce qu'ils étaient dans le même quartier. Un peu. Jusqu'à l'âge de 13 ans, le monsieur au quartier, il vient, il donne des... Quand il quitte, il vient, il voit la jeune fille, la petite fille, parce qu'elle avait 13 ans. Il lui donne des 100 francs, 200, 300, 1 euro, 2 euros. Elle prenait ça. Souvent, mais il vient, il paye les manger, il donne les glaces, etc. Donc, une petite fille de 13 ans, tu payes glace, tu lui donnes 100 francs, 1 euro, 2 euros. Elle va être contente. Donc, elle, dans sa tête, c'est mon tonton, hein. C'est mon tonton. Oh, le tonton a déjà son plan B. Oh, le tonton, que tu dis ton tonton là, lui, ça veut dire qu'il t'a déjà ciblé comme ça. Voici comment la jeune fille, au fur et à mesure que les années passent, 15 ans maintenant, le monsieur ne savait pas que la fille avait 15 ans. Mais le monsieur disait à la petite fille que, hé, ne cherche pas garçon, hein. Les garçons sont ceci, les garçons sont comme ça. Oui, les garçons sont ceci, les garçons sont comme ça. Oui, faut pas suivre, il faut suivre tes études. Là où, si tu suis tes études, tout va bien marcher, tu vas voir. Elle dit, ok, tonton, j'ai compris. Les petits déjeuners, tonton donne. Les petits trucs, tonton donne. Les petits trucs. Vous savez très bien ce que les jeunes, les petits filles là aiment. Le tonton a en train de laver le cerveau de la jeune petite. Le tonton est dedans. Le tonton est comme ça. Oh, le tonton, si le tonton est en train de causer la jeune fille, sa femme voit, hein, mais elle ne parle pas. Elle était en complicité. On va écouter où la complicité là va sortir. Il partait à l'église, il était bien placé avec sa femme, tout ça là à l'église là-bas.
Tout le temps. La petite, vraiment, elle recevait les cadeaux, les petits cadeaux. Il ne faudrait pas que la famille sache que qui te donne cet argent-là. Donc les petits, tu vois, les petits trucs. Et un jour, le monsieur a dit, bon d'accord, le jour où tu auras les 18 ans, tu me dis, le jour de ton anniversaire, moi je vais te donner un joli cadeau. Je vais te donner un cadeau même. N'oublie pas, hein, ma fille. Elle dit, ok, tonton, j'ai compris. Ok. Et le monsieur commence à arroser. Toujours, quand on dit arroser, c'est-à-dire que tu as planté la plante. Donc, quand c'est comme ça, tu prends l'eau pour arroser. Donc, des petits gestes que le tonton faisait à la jeune fille. Elle, franchement, elle s'est attachée. C'est comme chien. Chien, si chien n'a pas de propriétaire, même si chien a propriétaire, tu t'arrêtes là, tu lui donnes manger une fois, deux fois, trois fois. Pendant un mois, le jour où il faut partir, tu vas voyager, tu as fait 10 ans, tu viens là, chien là. Si chien là est présent, la chien là te reconnaît. C'est comme ça. Donc, du coup, le monsieur a commencé à faire ça à la petite. Les petits jetons, les petits ceci, les petits comme ça, les petits. Et voilà, 18 ans arrive. La jeune fille dit à tonton, ah tonton, vraiment, le mois qui arrive là, c'est mon anniversaire. Hein. Ah, tonton dit, ah Dieu merci, tu m'as déjà prévenu. Il n'y a pas de souci. Le jour J, et je vais te donner ton cadeau. Elle dit, ok tonton, j'ai compris. Le jour J de son anniversaire, de l'anniversaire mais de la petite en question, le tonton dit, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y au glacier et je vais te donner le cadeau que tu veux. Et le cadeau que je vais te donner. Elle dit, ok, elle est partie. Lorsqu'elle arrive au glacier avec le tonton achète la glace, elle lape, le tonton aussi lape aussi. Et le tonton lui dit, non, que, ah, franchement, tu as l'enveloppe. Elle aussi, elle prend l'enveloppe. Elle ouvre dedans. Voici 200 000. Ah, elle regarde quand elle tique. Elle dit, tonton, c'est qui ça? Le tonton dit, c'est pour toi. Tonton, c'est beaucoup, hein. Ça, là, si envoie ça à la maison là-bas, mes parents vont me poser des questions. Je vais avoir des problèmes. Ils vont me demander où j'ai enlevé, où j'ai fait ceci, qui m'a donné, oui. Donc, tonton, pardon, il faut prendre enveloppe là, pardon. Non, c'est pas si c'était les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles, à l'âge de 18 ans, tonton te donne 200 000 comme ça. Ça, là, c'est il y a iPhone dans son corps. Et puis elle va cacher ça maintenant. Elle va enlever tout volume, elle va mettre ça si silencieux. Elle est dedans. Mais la jeune fille, tellement que ses parents l'ont bien éduquée, l'éducation là, c'était déjà dans son corps. Elle a refusé les 200 000 l'enveloppe. Elle a dit, tonton, je ne prends pas ça. Sinon, je vais avoir les problèmes dans la famille là-bas. Le tonton dit, non, il faut prendre ça. Tu sais pourquoi? Depuis fort longtemps, quand tu étais petite, tu sais pourquoi? Vraiment, j'ai des sentiments pour toi. Oui, je t'aime. Oui, j'aimerais que oui, tu sois ma femme ou tu sois ceci. Elle dit, tonton, vraiment, moi, je ne peux pas. D'ailleurs, même au quartier, on sait que je connais déjà ta femme me connaît. C'est pas joli à voir. Sortir un homme marié, c'est pas joli. Tonton dit, non. Même ma femme dit non que oui, de chercher deuxième femme. Donc là, elle met le courant. Donc si je me marie à toi, si je suis avec toi, il n'y aura pas de problème parce que ma femme même, elle veut ça. Et, ah bon? Bon, là, ils se sont séparés là. Les jours qui passent, appel à gauche, à droite. Le tonton prend les rendez-vous, tout ça là. Ils ont commencé à se m'appeler maintenant. La fille est tombée dedans. Ils ont commencé à... Oh, c'est l'homme marié là qui l'a déviégé. L'homme marié a commencé à la mougou maintenant. Elle est présée. Elle est chaussettes. Voici un jour comme ça. Gars, l'homme marié savait déjà. Lui, il était déjà sur son coup. Va où, hein? Voyez, grossesse, elle prend. Voici grossesse, il sort dedans là. La fille l'appelle et dit, je suis enceinte. Hein. Comment je vais faire là? Il dit, non, il n'y a rien. C'est une bonne nouvelle. Elle dit, ah, vraiment, non, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, mais je vais dire à ma femme, elle va être contente. Donc, il faut laisser faire ça là. C'est une bonne nouvelle. Ma femme, même elle sait que je suis avec toi. Donc, il n'y a pas de problème. La petite dit, ok, il n'y a pas de problème. Le problème maintenant, c'est dans sa famille, elle. Elle arrive, elle expose le problème que je suis enceinte. On lui demande, qui t'a enceinte? Elle dit, c'est telle personne. Oh, pour les parents aussi. Oh, ma fille, toi, tu n'es pas allé loin. C'est homme marié, toi, tu t'en cherché. Homme marié, ma fille. Hé, ma fille.
Homme marié, c'est là-bas, tu allais mettre tes pieds là-bas. Eh! Il y a un nom, il y a un prénom, tu as pris balle perdue comme ça, Géraldine. Ouais, pardonnez, vous qui êtes Géraldine là. Seulement, il a dit ça comme ça. Géraldine, vous avez pris pour casser comme ça. Ah, Géraldine. Géraldine, tu as fouillé jusqu'à ce l'homme marié. Puis le monsieur, là, il est à l'église, il est ceci, il est comme ça. Les parents parlaient. Elle appelle le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Moi, mais je vais louer une maison. Va chercher une maison. Moi, mais je vais louer où tu vas rester là-bas. Et je vais m'occuper de toi, tout ça. Là. Le monsieur, toi, tu dis non que ta femme est au courant. Pourquoi la fille ne vient pas chez vous là-bas? Mais tu dis, tu vas louer une maison. Et la fille aussi a accepté. À un bavardage des parents aussi, là, la fille a accepté d'aller vivre elle seule à son appartement. C'est le monsieur qui s'occupait de tout ça, là. Les temps passent. Les temps passent. Les gars, c'est mougou. Les temps passent. Les temps passent. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voici comment les choses vont changer maintenant. Oh, la jeune fille, elle partait à l'école. Après, c'est à cause de grossesse là, l'école s'est stoppée. Mais au fur et à mesure, ses amis d'école venaient la rendre visite, tout ça là, aller se promener, tout ça là. Et voilà, le monsieur était dans la maison avec la petite. C'est-à-dire son mari, là, le père de son enfant, le père de grossesse. Voici sa camarade, sa meilleure amie qui vient dans la maison. Lorsqu'elle rentre dans la maison, elle voit le monsieur. Bon, elle n'a pas tiqué. D'abord, elle a laissé affaire là. Elles ont causé. Le monsieur dit, bon d'accord, il est pressé, là, lui va partir. Je vous laisse les filles, je vous laisse. Hein. Donc, on a prêt. Le monsieur est parti. Lorsque le monsieur part, c'est là maintenant la camarade lui demande, mais lui là, il est qui? Elle dit non, c'est lui qui m'a enceinté. C'est lui qui t'a enceinté. Hein? Elle dit oui. Ah. Sa camarade lui demande, tu le connais où? Ma soeur. Lui là sortait avec ma grande soeur plutôt. Il sortait avec ma grande soeur. C'est-à-dire, ce gars-là, vraiment, c'est un gars de mystique. Elle dit non, il s'en va à l'église, il est allé. Faut pas dire. Église où ça? Église où ça? Vous voyez des gens qui courent derrière l'église, vous pensez que ceux-là, ils sont à Dieu, quoi. C'est les plus méchants au monde. Elle dit comment ça? Ma grande soeur était enceinte. Elle partait accoucher. C'est-à-dire, elle est arrivée devant l'hôpital, en même temps, boum, elle est tombée. En même temps, ça a commencé comme ça. Elle est décédée avec l'enfant. Ce gars-là, on allait consulter. On nous a dit non que ce gars-là n'est pas clair. C'est comme ça il fait. Elle dit, oh, c'est la merveille du quoi là même. Quand l'homme est dans le bonheur, tellement que vous voulez vraiment gâter le bonheur des gens là, elle a remis ta tête. Tu as parlé, j'ai compris. Elle a ignoré les dits de sa camarade. Et sa camarade est partie. Voilà comment les choses se passaient. Quelques mois plus tard, elle, son ventre a commencé à faire boum, 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 elle va accoucher. Elle appelle sa maman. Ah, maman, parce qu'elle était en contact avec elle. Une mère, comment? Si une mère, même si sa fille est enceinte et sa fille n'est plus à la maison, elle va tout faire pour rester en contact avec sa fille. C'est nous les papas, là, on se voit, on est gainés. Toi-même, papa, vous aussi, là, je vais vous donner un petit virgule là. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous êtes gainés comme ça. Ma fille, allait, oui, telle personne l'a enceinté. Toi-même, ta femme, même, tu dis ta femme même. C'est qui a mis l'enfant au monde. Comment toi, tu l'as eu? Comment toi, tu l'as eu? Si les parents aussi étaient sévères, toi aussi, est-ce que tu pourrais avoir ta fille encore? Vous êtes... Attends, virgule là va venir d'abord. Et du coup, la fille appelle sa mère vient avec des choses, tout ça là pour aller à l'hôpital. On appelle le monsieur, le numéro ne passait pas, d'abord. Et dans ça, ils sont arrivés à l'hôpital. On dit non, que l'enfant là, vraiment, l'enfant là, ils ont mis des appareils, tout ça là. Oui, l'enfant là est mort. Elle a tiqué. Comment l'enfant est mort? On dit non, si on l'opère, on enlève l'enfant là, la mère risque de mourir. Donc, l'enfant, la mère n'a qu'à pousser. Et voilà comment elle fait tout son possible. On dit l'enfant est décédé dans le ventre d'une femme.
Elle dit, ça fait 2 semaines, elle est couchée sur lit d'hôpital. Ces dossiers même, ils ont classé ça comme ça. Les médecins ont commencé à l'ignorer. Imaginez-vous, 2 jours, même 3 jours, on te dit l'enfant est déjà décédé dans le ventre. Dégâts que ça va faire. Mais elle dit plus de 2 semaines, sa mère est en train de prier, sa mère est en train de faire ceci, ça. Mais, l'enfant ne vient pas. Voilà comment la mère, une mère, je vous dis, on dit aujourd'hui là, c'est fait des mères. Une mère, n'oublie jamais ses enfants, n'oublie jamais sa fille. Parce qu'elle connaît conséquences des douleurs de, je peux dire accouchement. Voici sa mère, où les docteurs ont ignoré, abandonné la jeune fille. Elle se faufile là, elle prend sa fille. Elle arrête le taxi avec ses enfants, ses autres enfants. Garer le taxi, prend, c'est-à-dire cacher même sa fille. Pas. Elles sont quittées dans l'hôpital là. Sa mère dit, bon d'accord, ça a chauffé maintenant. On va aller chez un praticien, on va voir ce qu'il peut faire. Ils sont arrivés chez le gars dit, mais le problème est on lui a déjà averti. On lui dit, mais c'est quel problème? Ma fille, il faut me dire. C'est la mère qui dit, il faut me dire ma fille. Elle dit, maman, moi, mais je ne sais pas. Si elle savait là, il allait te dire. Elle dit, non. Le marabout, le praticien dit, mais ma fille, ta camarade t'a dit quelque chose, tu as ignoré. Elle est là, elle réfléchit. Ce gars qui t'a enceinté là, ta camarade t'a parlé de l'histoire de ce monsieur. Elle dit oui, elle m'a dit non que oui, il y a sa grand-sœur qui est décédée, où elle partait accoucher, tout ça là. Oui. Le monsieur là, vous pensez que c'est un homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu. Vous pensez que oui, on lui a donné un poste à l'église là-bas. Vous pensez que l'église que vous fréquentez là, nous on connaît les papous ici. Laissez ça. Le monsieur il est dans telle loge, lui et sa femme. Ils sont en complicité parce que lui et sa femme, ici il fait ça là, lui il peut pas donner, il peut pas livrer ses enfants. Donc il fait comment? Il cherche les filles. Et quand il cherche les filles, il enceinte les filles. Et quand il finit d'enceinte les filles, c'est si lit d'accouchement que les filles là restent. Et il prend le bébé. On dit bébé mort, c'est le père qui va prendre. Le père vient récupérer. Et puis, fais-moi. Ils ont dit ça là. Elle n'est pas convaincue. Elle dit, parce que vraiment, dans sa tête, elle dit, ça doit être ma maman qui a en train de botter le coup parce qu'ils ont dit, c'est un homme marié, moi je l'aime. Hé, ignorance. Hé, l'ignorance aussi là, ça vous rend zézé. Hein? Ceux qui sont vraiment ignorants là, ça vous, je ne sais pas, quittez dans cette histoire de l'ignorance là. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et voilà comment elle a ignoré le praticien. Elle a ignoré le gars. Elle a ignoré les propos même de sa mère. Ce qui même sa camarade a dit là. Elle a tout ignoré. Elle a dit non. C'est lui. Lui là c'est mon mari. Le gars a pris des médicaments. Elle a bu. Elle a fait ceci. La mère, le gars a dit non. Retournez-vous à l'hôpital. Ils sont allés dans l'autre hôpital. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont mis le truc. Elle a accouché. L'enfant a fait 2 semaines dans le ventre. Comment l'enfant est venu? Au moins, c'est un pied. Brave a sorti un à un, non? Mais ce n'était pas ça. L'enfant est sorti normalement. L'enfant est sorti normalement. Mais l'enfant était déjà mort. Voilà comment le père de l'enfant là vient récupérer. On lui donne l'enfant là. Pas, il disparaît à l'enfant. Il disparaît à l'enfant. Et la mère prend sa fille. Elle dit allons-y à la maison. On ne sait même pas où ton mari est resté. Tu dis c'est ton mari là. On ne sait pas où il est parti. Voilà. 2 jours plus tard. Prière n'est pas prière. Sa mère a changé d'église. Ils sont allés dans l'autre église en train de prier. Même révélation est sortie là-bas. Que ton enfant est décédé là. C'est ton mari que tu dis, c'est ton mari, ton copain, le gars. C'est lui qui est à la base de ça. C'est à moi il voulait. Mais il va t'appeler. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Elle ne croit pas. Quand l'homme de Dieu a fini de parler comme ça, 30 minutes après, c'est le monsieur qui appelle. Oui, notre relation là, j'aimerais qu'on arrête là. Oui, tes parents ne sont pas d'accord. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est mamie, c'est l'auto. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Oui. Elle dit, mais où est mon enfant? Où tu as enterré mon enfant? Non, ça n'a pas d'importance. C'est quoi? Elle dit, ils m'ont tout expliqué. C'est parce que j'étais ignorante. C'est pour cela que je n'ai pas bien compris. Tu allais sacrifier, donc tu voulais me sacrifier.
Il dit non, pourquoi tu veux dire ça là? Moi où je suis là, il ne veut pas qu'on gâte mon nom. Hein. Je suis de tel grade à l'église là-bas. Je n'aimerais pas qu'on gâte mon nom. D'ailleurs, les relations, c'est bon. C'est là qu'il a compris que oui, tout ce que sa camarade, voilà, bon, prenez ça comme ça. Le féticheur ou le marabout, le guérisseur a dit là, c'était vrai. C'est là qu'il a confirmé maintenant que, là où il mettait mon pied là, le gars voulait me tuer alors. Le gars voulait ma mort. Donc tout ce qu'il faisait, c'était pour me dire. Et l'homme de Dieu, nouveau l'homme de Dieu a dit, prions. Vous allez voir dans 7 jours. Si ce n'est pas toi qui vas mourir, c'est lui qui va mourir. Hey! Imaginez-vous. Ah là là là. La mère commençait à prier. Tout le monde a commencé à prier. Elle a fait 7 jours à l'église là-bas. Ses camarades l'appellent pour lui dire non, que oui, le monsieur qui est au quartier là-bas, là, que tu sortais avec lui, il est mort. Et là, elle a compris que, dans la vie, là, les parents, communiquez beaucoup avec vos filles. Parlez beaucoup, dialoguez avec vos filles. Parce que les tontons d'aujourd'hui, maintenant, ils sont les rapamis, ils sont prêts à dire vos enfants. Ils viennent donner des trucs faciles. Vos enfants restent dedans. Là. Faites attention. Faites attention, vous les jeunes filles aussi. Vous aimez, moi quand tu sois l'homme marié, là, il te donne l'argent facile. Il est ceci, il est comme ça. Et puis, sa femme te voit comme ça et puis elle ne parle pas. Mon frère, il y a un guichet roche. Si tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont ambiancer. Voici comment le monsieur était en complicité avec sa femme pour sacrifier l'enfant des gens, pour avoir la gloire, pour avoir de l'argent, pour avoir le succès. Imaginez-vous. Lui, ses enfants sont là, hein, mais c'est pour détruire l'enfant des gens. C'est pour détruire l'enfant des gens. Faites attention. Le Dieu qui est là, le Dieu est comme ça, comme Akpani. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.